Bonjour à tous. Tout d'abord, ça a pris du retard, mais les vidéos vont arriver sur Calandre, ma nouvelle chaîne, je vous le promets. Peut-on rester scotché à sa télé chaque soir pendant 1 heure et une semaine complète en regardant 2 mécaniciens retaper une épave en ruine? Top Mécanique, c'est l'une des 3 nouvelles émissions automobiles tournées en français qui arrivent sur RMC Découverte. Alors, c'est très intéressant, pour moi surtout, car il y a beaucoup à dire sur cette nouvelle émission. C'est un format standard de 52 minutes plus 8 minutes de publicité, comme pour un reportage, un jeu ou un feuilleton. C'est aussi le double d'un 26 minutes, qui est le format de feuilleton court, comme Plus belle la vie ou Un si grand soleil. Et ce n'est pas anodin ces formats standards, car ça permet ainsi de remplacer un programme par un autre sans chambouler toute la grille. Ce qui est surprenant, risqué et osé de la part de RMC, c'est qu'ils ont programmé cette émission à 17h40, que l'on appelle l'Access Prime Time, heure à laquelle la plupart des grandes chaînes sont dans ce que l'on appelle le télé-réalistique de proximité, destiné avant tout aux ados et à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Le but étant de rendre le spectateur addict au programme et ainsi le fidéliser tous les soirs. Horaire où l'on touche aussi massivement les chômeurs et les retraités. Les actifs d'âge moyen, qui sont pourtant la cible principale des annonceurs, n'étant eux pas vraiment concernés puisqu'au travail ou en déplacement. Donc, là où ils prennent un risque, c'est en mettant une émission de mécanique en face de Christina Cordula, du plus beau gîte de France, d'affaires conclues ou d'un dîner presque parfait, qui sont des émissions de détente plus propices à intéresser les retraités ou notre fameuse ménagère de moins de 50 ans que l'on imagine difficilement se passionner pour le démontage d'un carter ou le débosselage d'une aile. Sauf, peut-être, si le mécano est beau gosse. Et c'est là, à mon avis, où RMC Découverte l'a joué fine, car il semble avoir davantage choisi les candidats mécanos pour leur tatouage, leur look moderne et branché, que pour leur connaissance en mécanique. On verra dès le lundi 10 si les chiffres des audiences sont au rendez-vous, car le mauvais choix d'un horaire peut tuer une émission. Donc, on a dit que c'est un 52 minutes à 17h40 et il y aura 30 épisodes diffusés chaque soir de la semaine, donc du lundi au vendredi. 30 épisodes, c'est énorme. Wheeler Dealer France, c'est 12 par saison. Enchères mécaniques, c'était 5 il y a 2 ans et 6 cette année. Je passe d'ailleurs le bonjour à Florian et Maxime, qui en plus d'être super sympas, sont des spectateurs assidus de la chaîne. Salut Christian. Salut les gars, bonne chance pour la saison 2 d'Enchères mécaniques, ça va le faire, j'en suis sûr. Donc, 30 épisodes, il faut vraiment qu'ils aient confiance dans le programme. Le principe, une case qui sert de décor, 2 mécanos qui s'affrontent, un pont et un outillage standard, plus une cabine de peinture pour chacun. 2 coachs qui sont là pour les épauler, humilier bien sûr, stresser et départager, et un invité qui fera l'essai des voitures. Une semi-épave pour chacun qu'il faudra rendre roulante en 5 jours. Alors, on nous dit 2 mécanos qui s'affrontent, mais lorsqu'on regarde le teaser, on a plutôt l'impression que ce sont 2 équipes de 2 mécanos chacune qui s'affrontent. À voir. Alors bien sûr, on est à la télé, donc il y aura des tensions, un suspense insoutenable, des mauvais coups, des rebondissements, des engueulades, des heureux, des déçus et forcément un happy end. Donc rien de vraiment nouveau sous le soleil de la téloche, on prend les recettes qui fonctionnent depuis des millénaires dans tous les spectacles du monde, on la met à la couleur audiovisuelle et puis roule ma poule. Alors je vous ai dit qu'il tournait dans une casse. Et qu'est-ce qu'on fait dans une casse? Eh bien, on recycle. Et eux ne s'en sont pas privés, mais alors pas du tout. Les 2 coachs, ce sont Olivier de Stefano et Nicolas Gunto, dont personne ne remet les connaissances professionnelles en question, mais qui sont des transfuges de vintage mécanique. Et pour les invités qui essaieront les voitures, on retrouvera notre ami Jerry, François Alain, Céline Paillard, etc.
tous issus d'émissions automobiles de la chaîne. Ce qui est très malin car ça permet de faire de la pub pour les autres émissions et de fidéliser plus facilement le téléspectateur qui se retrouve en terrain connu. On retrouvera aussi Vincent Lagaffe, auquel les téléspectateurs vont devoir commencer à s'habituer puisque ce sera le présentateur vedette de l'émission SOS Garage. La vidéo est là. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle émission qui à mon avis n'apportera rien de nouveau ni de très intéressant aux grilles de programme de la chaîne car on devrait être plus proche du scénario des anges de la télé-réalité que de l'ambiance d'un véritable garage. Ce que j'espère, c'est que l'émission qui arrive au mois de janvier et dont je n'ai malheureusement toujours pas le droit de vous parler, relèvera le niveau de la chaîne. En parlant de chaîne, la mienne vient de dépasser les 2 millions de vues, les 12 000 abonnés et les 120 000, je dis bien 120 000 heures de visionnage. Ça équivaut à une personne qui aurait regardé la chaîne pendant 14 années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est énorme pour une petite chaîne comme la mienne. Merci à vous tous, sans vous la chaîne n'existerait pas. Votez, abonnez-vous, partagez les vidéos et commentez-les. C'est la seule façon de les faire bien référencés par YouTube et permettre que la chaîne progresse. Merci à vous. Salut à tous.